Hapa ndio basoda benye wanakimbia wanaacha mgini, ndio basoda. Niko mwe mudesa metre nabo, telefone ndio inazume, niko na mpeka distance kidogo, ndio basoda hapa benye weko kupo, beko na nyoruka na barabara tu yuko kwenye beko naenda ni wapi. Oke mgini ya kwa tombe meme Luvungi adui ya kwa Luvungi. Lakini soda basoda Kirunzi bale biko ba mingi sa uchafu balengea kamituga biko tro usikieto. Batiki biso. Banatuacha banani? Ni hatari, haiko panike. Ni vumbi na vumbi. Mama tuonana. Ya mgrupe bibakia confidentiel. Masauti ya watu isikie kuleteana shida. Salut mesdames et messieurs, bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, s'il vous plaît, nous n'allons pas avoir le mission Masolo à RDC, nous allons juste parler de la situation actuelle, ce qui se passe à Uvira. Les hommes de Corneille Nangaa sont à quelques kilomètres d'entrée au centre d'Uvira. Repli stratégique de militaires FARDC, Wazalendo, Burundi au Burundi. Tous les militaires désarmés au Burundi. Donc aujourd'hui, nous allons vous laisser la conférence de presse de Nangaa, ce qu'il vient de faire aujourd'hui. Et moi, je vais vous laisser la situation actuelle. Donc situation pena, il y a mango ezosalema sikoyo na opesa bino masolo ya héros, il y a moto moko. Repli stratégique. Donc nous allons commencer par repli stratégique. Je vais dire 3 à 4 mots sur ce sujet, qu'est-ce qui va arriver. Après, tu as la conférence de presse, il y a Nangaa, moment fort, Bovanda Bolanda, vraiment, tu n'as souka, c'est très important, c'est très important. Tout cas, moment fort, lobby na koya siko na information globale nyonso, mais au même moment, ce que l'oko za na oko taper live. Na habité, na sala raba live te, mais situation nenge comme elle y a moto moko, ti lobby na tongo, Uvira sera complètement rasé par Corneille Nangaa. À l'heure que je vous parle, repli stratégique, il y a FARDC, Wazalendo, Burundi, Bazongi, Bakoti na Bujumbura, Bakoti na Burundi, l'AFC 123 à quelques, j'ai bien dit quelques dizaines, quelques kilomètres, il y a Uvira centre pour capturer ce qu'on ville, Bakota, Bazwa contrôle, il y a ville Mobimba. Kiliba, na pesa kibino masolo, DG Sili, na émission à pouvoir, il y a peuple Bimaki, na tongo, Bokinde Bolanda, kuna topesa ba briefing ebele. Mais sikoyo, tu kopesa bino information ya moto moko. Information ya sikoyo, repli stratégique na conférence de presse à bananga ndenge trotika la bino Bolanda alobi objectif eza okende Kinshasa alobi turo akoyoka mutu te akoyoka ni Trump akoyoka ni communauté internationale objectif eza Kinshasa. Donc tous les éléments où il y a repli stratégique et puis torozonga pour tomber ta quelques masolo et puis tout ce qui est directement conférence de presse tout à la ba image zoleka na Uvira et ça lui passe si fraude. Prenons cet élément maintenant. Hapa ndio basoda benye wanakimbia wanaacha mgini, ndio basoda. Niko mwe mudesa metre nabo, telefone ndio inazume, niko na mpeka distance kidogo,
ndio basoda hapa wenye weko kuporo beko na nyoroka na barabara tuyo kwenye beko naenda ni wapi. Oike mwingine ya kwa Tombe meme Luvungi adui ya kwa Luvungi. Lakini soda FARDC kuna kimbia na inapika masasi ovyo. Ndio situation ile iko kuporo. Leo c'est le soir de Kanzen. Danessa? Leo le 9, nous avons angala saban 15h23. Tuko na 15h23 minutes depuis asubuhi ndio balianza. Banaanza piga masasi asubuhi kuporo. Mais wazalendo wakapatiana consigne ke basipige na masasi babache tu ndio kuleta tapage mwingine. Alors c'est un peu ça. Merci. Naona ile moshi mbili. Mabombe ile moshi mbili kule. Moshi moya hii. Moshi moya hii. Kaniko. Moshi moya hii. Mwangalie bien mtaona moshi mbili. Mabombe iko napiga kubilima Kasenga kule. Batu wanasambala ajabu. Ni hatari, haiko panike. Ni vumbi na vumbi. Mama tuonana. Ya mgrupe bibakia confidentiel. Masauti ya watu isikie kuleteana shida. Soda wanaanza teremka. Haiko panike. Nenda bombe tatu ndio panike mvira kama mtuko muzake huko. Basi mfuma iko make kila mtu marake ni alerte moja ajabu sio kupita kwa mtu ni alerte tuona kile watu kwa panike. Batiki biso. Banatuacha banani? Tegamos bakuveo. Obafate. Basoda Kirunzi bale biko ba mingi sa buchafu. Balengea kamituga biko trop usikieto. Nakumbuka kwa registre nyuma banengia awezi kosa hata make biko mingi sawali kamituga saa injo banengia. Biko trop usikie tu hawezi kosa hata
Wanengi hawezi kosa hata ma 700 soldats nengia sai. Biko mingi sa buchafu. Atoi wanatokea wapi wala wapi? Voilà mes amis, vous avez vu, le militaire congolais s'est retiré dans Uvira. Uvira est complètement rasé, zéro militaire, repli stratégique vers le Burundi, et puis bazo kende côté Moussoussou, donc bomona na bilili, na bosani kombo. Donc du coup, repli stratégique, wana nani si bango bazo ngasima. Est-ce eza Tshisekedi? Est-ce eza tactique de guerre? Qu'est-ce qui se passe? Parce que Bukavu, Goma, Tomonaka, ba repli stratégique, oyo, ya ba FRDC. En voyant Tshisekedi saluer les Wazalendo, et ça là qui vraiment pas si makasi, comme on est là, mais journal ya ba Burundi, ba lobby, ba militaire congolais nyonso oyo, ba se retirer na Uvira, ba koti na Bujumbura, topé na territoire à Burundi, bazali complètement désarmé. Ça, c'est au deuxième fois que bazo humilié Mboka. Deuxième fois bazo désarmé ba militaire na biso. Deuxième fois que bazo ko humilié Congo, mutu o Tshisekedi fo akende. Ayaki ko yokisa biso soni, ayaki ko humilié Mboka, Chilombo il faut akende. Donc la ville d'Ouvira est rasée à l'heure que je vous parle, la ville elle est vide. La panique totale, armes lourdes et autres, la décision est prise. Les États-Unis ont donné l'aval, donc autorisation à Poussana. Et la stratégie est qu'avant décembre, Bakoma, Nakatanga ou Kalemi d'abord, Kalemi, et puis Bakendeti Nakatanga. Donc, Tiba janvier, février, Katanga est déjà complètement libéré. Katanga est à haut risque. Parce que tous les Katangais, nanga à bras ouverts. Tu sais que Bilia qui est bikoki, nayo qui a préparé ko kima. Aromi ko préparé ma valise, y na famille na ye. Bosakana, kabaye sakamino boya na bokonzi. Bosa la peuple, bobunde la peuple. Pour défendre l'intérêt à peuple. Boya ki mabomona bino, boya ki koiba, boya ki makambona bino. Le plus stratégique est bandit. Je vous laisse avec la conférence de presse de Corneille Nangaa. Moi, je vous donne rendez-vous dès demain. Je pars chercher des informations, deux émissions toujours comme d'habitude. Et s'il y a quelque chose vraiment à chaud à dire, on faut un live. Donc, le live, non, tu as live, tout ça là, live Kito. S'il y a des choses à dire. Donc, si 20h, 21h, 22h, ceux qui ouvrent le coin et que à 100% bakoti, la taper live n'a pas sa d'information. Donc, on peut sa d'information en temps réel. Dans la conférence de presse, il y a l'émission à lobby, au cas où quelque chose il y a un live, au chapé na bio, na bando publié, pour que l'information puisse raser par Corneille Nangaa, le stratégique de militaires FRDC, Wazalendo et autres. Tous sont désarmés, ils sont désarmés. Le Burundi accepte d'accueillir des militaires congolais.
Tshisekedi vient encore de nous humilier. Bolimbisi Mouké pour la émission Masola RDC les deux actes pour trouver sa bino information en temps réel. Toyoka qu'on est dans la bini dans la peste nora pour le bolanda comment tina suka est très important le gaz que les tiki Kinshasa roka muté akoka trompé akoka onité akoka sanctionné akoka communauté internationale objectif tout est tiki Kinshasa mbala moko donc ndenge bazamba hôtel maté ba kimba mo kalemi bake Tanganyika Kolwezi o katanga Lubumbashi babandi wana bandi kokende lisu donde babandi bo eza Kinshasa donc Tshisekedi akozaka na mai misu mpona koloba kone nanga lobi makambo ebele au-delà ya basoutien makambo ebele alobi eza très important rendez-vous lobi na soki eloko eza na koya na obetaka journal eza très ils ont vraiment capital pour la situation en Boka Nabiso. Je vous donne rendez-vous demain. Regardons la conférence de presse de Corneille Nangaa matin. Merci. Nous allons ouvrir maintenant cette conférence de presse par la communication du camarade coordonnateur politique, et c'est devant vous. Camarade Cordo, vous avez la parole. Mesdames et messieurs de la presse, chers compatriotes, après avoir regardé cet élément multimédia, la question que je me posais était celle de savoir s'il fallait introduire ou pas. Cet élément nous donne plus ou moins une idée des atrocités, des actes criminels, orientés, structurés, organisés contre nos populations, et qui en même temps nous donne, met dans une position non seulement de défendre, mais aussi de protéger nos populations civiles. Depuis plusieurs mois, la RDC vit dans une instabilité chronique qui touche l'ensemble des entités, du nord au sud et de l'est à l'ouest. Le peuple congolais se retrouve abandonné à son triste sort, au point où tout observateur averti se demande s'il existe un gouvernement responsable. Sans être exhaustif, les éléments ci-après clarifient notre préoccupation. Dans la province du Kwango, les milices Mongondo sèment la mort et la désolation à Kwamut devant un gouvernement quasi inexistant. En Ituri, les milices Codeco écument et massacrent les populations civiles au vu et au su du monde entier, sans aucune assistance gouvernementale. Dans la ville-province de Kinshasa, les gangs urbains, communément appelés Kuna, se comportent en véritable maître de la ville et ils sont associés à la milice du pouvoir, les forces du progrès. Ils tuent les paisibles citoyens en plein jour sans aucune réaction du gouvernement central. Au Katanga, les milices tribalo-politiques déguisées en trésors antigonaux imposent la loi du plus fort devant une population katangaise abandonnée à son triste sort. À Maluku, dans la province de Kinshasa, les ethnies Téké et Yaka s'affrontent quotidiennement au nom du principe d'autochtone et allogène devant un gouvernement totalement désabusé. Les cas sont légion, mais les quelques exemples ci-haut mentionnés permettent à tout observateur sérieux et averti de se convaincre de l'inexistence d'une autorité responsable en République démocratique du Congo.
Cette irresponsabilité se confirme à travers une attitude insoutenable qui consiste à traiter une partie de la population congolaise comme des citoyens de seconde zone, au point de leur priver de toute forme de droit fondamental et d'existence. Dans son élan irresponsable, le même gouvernement se comporte tout en plus comme un voleur qui plie au voleur. Quelle honte! Mesdames et messieurs de la presse, chers compatriotes, voici depuis plusieurs mois que l'AFCN 23 a sollicité la signature et l'application intégrale d'un cessez-le-feu sous l'égide de la communauté internationale. Loin de constituer un signe de faiblesse, cela est l'expression d'un souci historique de préserver nos citoyens, nos populations civiles des souffrances inutiles. Souffrant le chaud et le froid, comme à son habitude, le régime irresponsable et illégitime, Kinshasa n'a jamais pris au sérieux ses engagements. Malgré la signature d'un cessez-le-feu pour mettre fin aux hostilités et garantir une vie paisible à notre peuple, le régime a violé en maintes reprises ses propres engagements, sémant un trouble sur ses véritables intentions. De manière répétée, l'AFCN 23 a réitéré ses appels au respect de ce cessez-le-feu et alerter la communauté internationale sur les inacceptables violations dont il faisait part du régime de Kinshasa, qui a soigneusement planifié et exécuté la logique d'une guerre qui broyait le pays. Voici comment le régime de Kinshasa a planifié et exécuté son plan, consistant à écraser militairement l'AFCN 23 en violation des appels tant du Conseil de sécurité des Nations Unies, de l'Union africaine, de la SADC et de l'EAC, qui ont toujours plaidé pour une solution politique à la crise congolaise. La crise étant d'abord interne. Tenez. 1. Des violations répétées de cessez-le-feu. Le 17 juillet 2025, déploiement des troupes burundaises à Luvungi et Lubaïba. Simultanément, un déploiement massif des FDR, Ouazalène, Imbonerakure et FARDC s'est remarqué dans les entités de Moumanzi, Kirumba, Massango, Kinege et Kifoum. Au même moment, l'attaque des Kololo fut lancée en violation de ce secret. 21 juillet 2025, des attaques coordonnées dans le haut et moyen plateau Kouvira et Fizi furent exécutées dans le village de Kaoro, Ndé, Ziki, par les FARDC et ses alliés. Le 22 juillet 2025, dans la région de Massis, une attaque des FARDC et leurs alliés s'est produite à Rouki. Le 23 juillet 2025, dans les territoires de Mbéo, les FARDC associés aux FDLR et les autres alliés Ouagadougou ont lancé une attaque à Boukonou, etc. Les détails, vous les trouverez bien entendu dans un document annexe qui sera distribué dès que possible. 2. Blocus humanitaire inacceptable. La méchanceté du régime criminel de Kinshasa s'est remarquée, ou se remarque aussi à travers le blocus de Minembwe contre une seule communauté, les Banyamulenge. Les FARDC, les forces burundaises, FDLB, les FDLR et les Ouazalènes, sur ordre du régime irresponsable de Kinshasa,
ont carrément créé un camp de concentration à Minembwe. Pas d'entrée, pas de sortie, pas d'accès aux machines. La population vit depuis février 2025 sans sel, sans sucre, sans savon, sans huile, sans pétrole, sans tout autre produit de première nécessité que l'on peut se procurer sur les marchés locaux. Mais les blocus, les sièges, les a mis dans une situation extra inacceptable. Les hôpitaux qui n'ont pas été détruits n'ont même plus aucun comprimé. Et toute tentative de ravitaillement est systématiquement détournée, tant par les Ouazalendo que par les CRD. Bien au contraire. Le régime de Kinshasa envoie des avions d'attaque, Sukhoi, des drones, des hélicoptères de combat pour bombarder les villages, la piste d'aviation et d'autres infrastructures, posant ainsi des victimes parmi la population civile. Depuis février 2025, Minembwe a été bombardé plus de 10 fois. La première fois, c'était le 19 février 2025, par un bombardement qui a coûté l'assassinat du général Okinda Makanika Michel. Ensuite, le 30 juin 2025, où ils ont bombardé et brûlé un avion humanitaire qui avait pris le risque d'amener les médicaments aux populations générales. Les derniers actes criminels dans le cadre de ces blocus s'est passé le 6 décembre dernier, lorsque les femmes qui avaient décidé de braver les blocus revenaient du marché des mi-temps vers Minembwe ont été attaquées. Le bilan fit de 4 personnes tuées et plus de 40 personnes prises en otage et leurs produits confisqués. Quand elles ont été libérées sans leur colis, elles ont été renvoyées vers une destination inconnue. Jusqu'à ces jours, elles ont été séparées de leur famille et personne n'a aucune de leurs nouvelles. Nous en exigeons la libération immédiate et sans condition, à défaut des régimes, la remise de leurs corps et à leur famille pour un enterrement digne et conforme à nos valeurs. Comment en sommes-nous arrivés là aujourd'hui? Depuis plusieurs jours, une guerre ouverte, brutale et généralisée s'abat sur toutes les lignes de front. Une pluie de bombes frappe indistinctement nos populations dans les Massissi, Rutshuru, Twangisa, Tubibi, Kamanyola, Uvungi, Sani et dans toute la région mondiale. Ces attaques constituent une violation flagrante de tous les engagements signés et témoignent d'une volonté manifeste de détruire la paix que notre organisation a patiemment construite avec ses partenaires internationaux. Les offensives observées sont coordonnées, méthodiques et proviennent de la commune de Lungo, province de Chibotoki en République du Burundi. Les preuves documentées, dont certaines images que vous avez vues dans l'extrême multimédia présenté ce jour, démontrent clairement l'origine de la menace. En déployant des troupes sur le sol congolais en appui à la coalition criminelle du régime de Kinshasa, le gouvernement burundais a pris la lourde responsabilité d'un engagement direct dans une guerre injustifiable contre notre peuple. Pourquoi nos frères burundais s'invitent-ils à un conflit qui ne leur appartient pas? Telle est la question. Entre juillet et novembre 2025, 31 violations majeures de ce fait ont été enregistrées en contradiction totale avec la
communiqué conjoint du 24 avril 2025, la déclaration de principe du 19 juillet, mécanisme de surveillance et de vérification de cessez-le-feu du 14 octobre et l'accord cadre de droit du 15 novembre 2025. Ces violations ne révèlent pas de simples incidents. Elles traduisent un choix politique, stratégique délibéré et remettre le pays sur le chemin de la guerre. Il est impératif de rappeler à la communauté internationale que le régime Tshisekedi n'a jamais observé le cessez-le-feu sur le terrain. Bien au contraire. Il a manipulé les offensives armées. Il a multiplié les offensives armées. Il entretient des tensions ethniques délibérées. Et il adopte une rhétorique et des méthodes rappelant tristement celles des MLR au Rwanda et des Imbonerakure au Burundi. Ces actes portent les germes d'un projet de déstabilisation profonde de toute la sous-région et d'un risque grave pour la survie de certaines communautés. Les bombardements aériens et terrestres ont déjà provoqué plus d'une centaine de morts parmi nos populations civiles et des milliers de familles ont été contraintes de fuir, sans abri ni assistance autour de Mira, de Vongi et dans toute la plaine de la Russie. Le monde entier a pu constater, à travers les réseaux sociaux, l'horreur infligée aux femmes, aux enfants et aux vieillards, des écoles et des églises détruites, des familles décimées dans leur fuite. Ces images insoutenables témoignent de ce que vivent nos populations au quotidien. Depuis les années, l'AFCM 23 fait face à une coalition hétéroclite composée des éléments de la FARDC, des éléments des FNDB, des génocidaires FDLR, des milices criminelles Ouazalendo, des bandes armées Maïma, des mercenaires étrangers, surtout roumains, colombiens et européens. Cette coalition, loin d'incarner la République, sème la peur, la mort et la destruction. Face à ces attaques ciblant nos populations déjà vulnérables, nous avons le devoir sacré de les protéger. Nos forces, placées en alerte maximale, ont reçu instruction de maintenir une posture rigoureusement défensive, mais résolue face à toute menace. Cependant, lorsque la menace se déplace, lorsque l'ennemi frappe depuis de nouvelles positions, lorsque les populations sont prises pour cible, nous avons l'obligation de neutraliser à partir de la source de cette menace pour garantir la sécurité et la vie paisible à notre peuple. Si des positions ennemies servent de base à des attaques contre nos populations, nous les démantellerons, conformément au droit de légitime défense reconnu par les principes fondamentaux du droit international. Nous appelons la communauté internationale, en particulier le Conseil de sécurité des Nations Unies, l'Union africaine, les États-Unis d'Amérique, l'État du Qatar, la République du Togo ainsi que tous les pays de la région du Grand Lac, à prendre acte de refus obstiné de Kinshasa d'établir une zone tampon de sécurité, pourtant proposée à droit par notre organisation comme garant de stabilité. Ces refus constants révèlent l'orientation bataillère du régime Tshisekedi, matérialisée par des assassinats de civils, la destruction intentionnelle d'infrastructures essentielles, usines, c'est le cas d'usines et d'étoilisants, pillage, c'est aussi le pillage en compte de l'abradement, des ponts,
des écoles, hôpitaux et autres, une stratégie d'anéantissement de la vie, même dans l'Est de la RDC. Le vol et l'épargne des populations de l'Est par la fermeture criminelle des banques. Tout ceci est inacceptable. Face à la gravité de la situation, l'AFC demeure engagé pour la paix, déterminé à protéger les populations civiles, fidèle à ses engagements internationaux, résolu à éliminer toute menace menant en péril la vie de nos concitoyens, mais en même temps ouverte au dialogue sincère. L'histoire jugera chacun. Nous avons choisi la voie de la responsabilité et la protection et de la dignité pour notre peuple. Je vous remercie. Merci beaucoup, camarades coordonnateurs politiques, pour cette allocution bien riche et très fluide. Maintenant, nous allons passer à la deuxième partie qui concerne les questions et réponses. Nous rappelons à nos amis journalistes que nous allons procéder à une série de 3 questions pour permettre au leadership politique du mouvement de réserver des réponses par étapes. Donc, ne vous bousculez pas, tout le monde aura une parole. Et vous passez devant. Merci beaucoup. On m'appelle M. Prosper Yeringora pour le compte des TRT World. Ma question s'adresse à M. Le Cordoue. Depuis quelques jours, l'AFC M23 accuse le Burundi de mener des attaques et des massacres contre les civils. Est-ce que cela veut dire que le Burundi pourrait également subir des mesures défensives que le mouvement prend? Ça, c'est la première question. Alors, la deuxième question, qu'en est-il exactement de l'avenir des discussions de Doha entre vous, l'AFC M23 et Kinshasa, surtout après la signature de l'accord de Washington? Jusqu'à maintenant, les combats se poursuivent. Merci beaucoup. Très bien, la deuxième question, RTNC. Merci, Excellence, pour la parole. Je me nomme Primo Pascal Ogalinois. Je suis de la RDC du Goma. Ma première préoccupation, c'est en rapport avec le nouveau rapport du groupe d'experts des Nations Unies, la paix sûrement lui comme nous autres, qui parle de 6 000 à 7 000 militaires rwandais déployés au nord et au sud Kivu avec du matériel sophistiqué de systèmes de bouillage. Cette accusation est-elle un montage de la communauté internationale parce que nous savons que l'AFC M23 a ses propres troupes disciplinées et suffisantes pour mener la guerre jusqu'à la libération totale de la RDC. Et le gouverneur en fuite du Sud Kivu parle d'un renfort de grande envergure pour stopper la poussière rebelle. Il s'agirait des commandos israéliens. Est-ce que cela signifie qu'il s'agit d'un tournant décisif de la guerre au mépris de pourparlers de Doha? Et enfin, occasion faisant le ballon, aujourd'hui c'est la journée mondiale de la lutte contre la corruption. La lutte contre la corruption est le cheval de bataille
de l'AFC M23. Quel est le message que l'AFC M23 transmet à la population à l'occasion de la commémoration de cette journée? Je vous remercie. Pour le dernier, Justin Kabouba. Merci beaucoup. Je suis M. Justin Kabouba pour Associated Press et TV5. J'ai des petites questions. La première, alors que l'AFC M23 et les gouvernements congolais continuent à s'acquiser mutuellement de violer les cessez-le-feu, les combats se sont intensifiés dans les sites Kivu et plusieurs sources indépendantes évoquent une progression des combattants de l'AFC vers Luvungi, Sangue, Kiliba et d'autres localités. Confirmez-vous cette information ou démentez-vous ces informations et quelles sont vos intentions militaires concernant la ville d'Ouvira? La deuxième question, permettez-moi que je revienne sur celle qui a été posée par les collègues de la RTS. Les derniers rapports des Nations Unies affirment que des éléments de l'armée rwandaise continueraient à appuyer la FC23 sur les terrains. Comment réagissez-vous à ces accusations et quelle est votre position officielle à ce sujet? Merci. Merci pour cette première vague de questions. Vous voyez que cette conférence est déterminante où la situation sur le terrain s'est beaucoup dégradée et c'est la raison pour laquelle j'ai conduit cette conférence avec à mes côtés mes collègues. Celui politique et celui économique, même si entre les deux, il n'y a pas de différence. Nous allons donc prendre cette question à chaque série. Je vais passer une fois la parole à mes collègues pour prendre chacun une partie et tirer par la suite. Je commence par à droite. Camarade Bertrand. Merci beaucoup, monsieur le coordonnateur. Et notre frère Nora, je veux savoir si le Burundi va suivre les mêmes mesures que nous prenons pour protéger nos populations et contre les attaques, notamment de l'armée gouvernementale ainsi que tous ses amis. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les FARDC nous attaquent au même moment que l'armée burundaise et au même moment que les FDLR, au même moment que les Wazalendo, au même moment aussi que les mercenaires. Ça signifie qu'ils font une coalition qui harmonise ces attaques. Et ces attaques, quand elles viennent de la coalition. Et nous répondons à ces attaques-là. Évidemment, ces derniers temps, il s'est fait que dans la zone de Kamanyola, nous avons subi cette fois-ci des attaques qui venaient directement de l'Europe. Et les collines où étaient installées les armes ou les canons de l'armée burundaise ont été bien identifiés et nous les avons cités. Mais nous avons sorti un communiqué où nous avons appelé le Burundi à se tenir à l'écart des attaques de l'armée burundaise. Nous avons dit et nous avons précisé que nous n'avons pas de prétention territoriale sur le Burundi. Et nous n'avons pas d'intention d'attaquer notre voisin, parce que nous avons toujours vécu en paix avec le peuple burundais.
nous avons demandé aux troupes burundaises de se retirer même du sol congolais. Et vous savez que les troupes burundaises avaient pris même en otage nos populations dans les hauts plateaux, notamment les Minengo, où les troupes burundaises ont organisé un blocus autour d'un seul peuple, les Banyamulenge. Or, vous savez que les hauts plateaux sont habités par toutes les communautés, notamment les Banyamulenge, les Bashi, les Bafulero, ainsi de suite. Mais ils ont organisé un blocus autour des populations Banyamulenge parce que tout simplement, ils avaient des intentions criminelles. Et vous savez que même lorsque les drones attaquaient, il y a certains drones qui venaient de l'aéroport de Burundi et qui attaquaient directement, qui bombardaient directement certains sites dans le pays. Mais nous n'avons pas voulu prendre le Burundi de manière exceptionnelle ou la troupe burundaise de manière exceptionnelle comme si. Parce que nous savons les conséquences de cela. Nous savons que Kinshasa voulait nous amener dans une guerre régionale. Et nous avons accepté, nous avons refusé plutôt de jouer ce jeu. Voilà pourquoi nous avons invité les Burundi à se tenir à l'écart. Et même les troupes burundaises, les éléments burundais, que nous avons arrêtés sur le champ de bataille. En tout cas, nous les avons mis à l'écart, de telle sorte que nous puissions leur donner des conseils en disant, écoutez, nous n'avons aucun problème avec vous, rentrez chez vous. Parce que la crise congolaise aujourd'hui, elle est congolaise, elle est interne, elle n'a rien à voir avec les pays voisins. Même si Kinshasa veut toujours amener les pays voisins dans les conflits actuels, mais nous refusons de jouer ce jeu. Ça signifie quoi? Ça signifie que nous n'avons aucun programme pour attaquer le Burundi, quelle que soit la raison. Nous préférons exposer les attaques contre nos populations qui viennent du Burundi, les exposer au niveau de la communauté internationale, pour que la communauté internationale puisse tirer des conclusions. Parce qu'une fois que nous retournons, nous répondons, immédiatement nous entrons dans les jeux de Kinshasa et nous créons une crise internationale. Voilà pourquoi nous refusons d'entrer ou d'appliquer au Burundi les mêmes mesures que nous appliquons à d'autres forces qui nous attaquent, qui sont elles des forces congolaises, même si parmi elles, il y a d'autres forces qui ne sont pas congolaises, dont les FDLR, dont les mercenaires. Merci. Je vais adresser la question par rapport à la promesse du gouverneur du Sud ici. Je pense que ce n'est pas la première fois qu'une telle promesse est faite. C'est une promesse d'abord vide et sans effet. On en a eu beaucoup tout le long de cette guerre, mais tous ont été suivis par des replis stratégiques de la part du FARDC. Et ce n'est pas non plus la première fois qu'ils engagent des mercenaires ou qu'ils appellent au secours à d'autres armées étrangères. Vous en connaissez sûrement des exemples. Les samedis aussi, des troupes burundaises qui sont aujourd'hui en recul. Et alors, tout ce que je peux dire, c'est que ce n'est pas la première fois, mais nous défendrons notre population, nous défendrons notre cause, à quelque prix que ce soit, et nous ne laisserons pas intimider par des promesses vides. Merci. Oui, je vais donner une réponse à sa deuxième question concernant l'Ouest. Et je crois que nous avons organisé plusieurs fois des conférences de presse ici sur le terrain. Et je me rappelle que nous avons toujours signifié une chose qui est très importante.
que le AFC-M23 a constaté que tout ce que nous disons à nous, tout ce que nous décidons à nous, n'a aucun impact sur le terrain. Et cela nous a inquiétés. Tout le long du processus, nous étions inquiets de cela. Et nous avons toujours demandé à ce que nous signons comme accord à droit soit matérialisé sur le terrain. Parce que si nous sommes partis à droite, c'est pour négocier la paix pour notre population. Ce n'est pas pour faire plaisir, ce n'est pas pour aller nous prélasser sur la plage du Qatar, ce n'est pas pour aller manger dans les hôtels de Doha. Nous, si nous partons à Doha, c'est pour négocier la paix pour notre population. Alors, nous avions constaté que d'abord, lorsque nous décidons par exemple d'une trêve, depuis le mois d'avril, avec la trêve qui a été complètement déclarée par nous et le gouvernement congolais, cela ne s'était jamais appliqué sur le terrain. Deuxièmement, lorsque nous avons signé la déclaration des principes, où nous avons encore réaffirmé le cessez-le-feu, cela ne s'était jamais appliqué sur le terrain. Troisièmement, nous avons signé récemment l'accord 4 qui ne s'est jamais appliqué sur le terrain. Nous avons signé ensemble encore ce qu'on a appelé le protocole sur le mécanisme de vérification du cessez-le-feu. Mais cela ne s'est jamais appliqué sur le terrain. Et nous étions toujours. Au-delà de ça, nous avons dit ici que nous avions écrit dénoncer les violations du cessez-le-feu par le gouvernement de Kinshasa et que, au-delà des violations, au fait, le gouvernement de Kinshasa n'a jamais cessé ces attaques. Je vous avais dit que nous n'avons jamais reçu une seule correspondance de la part de la médiation qui nous répond à nos correspondances. Nous vous avons dit que la création d'une zone de tampon qui devait être constituée par 5 km, d'où nos forces devaient se désengager, et 5 km du côté de la force de la coalition négative, d'où elle devait également se désengager. Que nous puissions de manière à faire même que la partie qui aura des intentions de violation puisse d'abord combattre la force de maître avant d'aller. Tout ce que nous avons fait comme proposition à Kinshasa arrive, prétextant que c'était la meilleure manière de balkaniser le pays. Et nous, on a compris, et nous avons dit au Qatar que c'est une manière de poursuivre le combat des hostilités aux offenses. Et nous avons dit que même dans ces attaques, le gouvernement congolais n'attaquait même plus sur la ligne de front. Ils attaquaient à l'intérieur du pays. Et même, ils allaient même jusqu'à tuer les civils. Ils ne ciblaient plus les militaires. La preuve, Wangiza, ce n'est pas un civil militaire. Lorsqu'ils ont bombardé Wangiza par 2 fois, ils ont tué des civils. Ce n'est pas sur la ligne de front. Avec des drones. Les drones qui tuent aujourd'hui dans les massifs. Hier encore, ils ont tué dans les massifs. Mais c'est des civils, ce n'est pas des militaires. Ce n'est pas sur la ligne de front. Ils ont tiré ici, du côté de, je vais dire, de Kivolino. Ils avaient tué encore des civils. Et partout où ils tirent avec leurs bombes, c'est des civils. Du côté de Minengo, c'est la même chose. Ils ont tiré sur des zones habitées. Ils ont tiré sur un avion humanitaire. Donc, c'est des actes
des grandes criminalités qui ne permettent pas au gouvernement de Kinshasa de gagner l'espace terrestre, mais ça lui permet seulement de tuer. Alors, au-delà des violations de ces CFR, il y a également des actes d'assassinat du gouvernement de Kinshasa. Ça signifie que le gouvernement de Kinshasa est dans une posture et de criminels, mais également des violateurs de ces CFR. Il est dans une posture vacante. Et on ne peut pas dire qu'on signe des accords à droit et de l'autre côté, se comporter en violateur de ces accords. Évidemment, même si nous savons avec qui nous avons signé. Lorsqu'on signe avec des bandits, lorsqu'on signe avec des gens qui n'ont pas de respect pour leur signature, évidemment, on en arrive là où nous sommes. Mais nous avons l'obligation, et chaque fois nous le disons, d'amener Kinshasa à respecter ces engagements. Et lorsque nous défendons nos populations sur la ligne de front, lorsque nous défendons des populations qui se font tuer par des canons à longue portée de l'armée gouvernementale, ce n'est pas parce que nous voulons prendre les espaces. Non, c'est pour faire taire les armes à la source, de telle sorte qu'on protège les populations qui sont montables. Et de cette manière-là que nous nous sommes retrouvés à Goma, sans vouloir. Nous nous sommes retrouvés à Bukavu sans vouloir. Nous nous sommes retrouvés à Kamanyola sans vouloir. Et si aujourd'hui nous nous retrouvons au-delà, c'est toujours à cause de ça. Et nous avons toujours prévenu. Si vous nous attaquez, nous prendrons le dessus et nous irons là où, à partir d'où vous nous attaquez. La seule chose à faire pour faire en sorte que nous n'avancions pas, c'est de ne pas nous attaquer. C'est ça, non? Vous ne nous attaquez pas, vous ne bombardez pas, nous n'allons pas contre-attaquer. Et là, nous resterons d'accord. Mais, même si nous contre-attaquons, nous disons qu'il n'y a pas une autre solution pour la crise actuelle que la table de négociation. Et nous voulons amener Kinshasa sur la table. Maintenant, qu'est-ce qui se passe à Doha? Je vous informe déjà que nous nous préparons à aller à Doha. Notre délégation va partir d'ici là à Doha, parce que nous sommes invités à Doha, parce qu'il faut qu'on discute de ces derniers développements. Il faut qu'on amène Kinshasa, qu'on mette Kinshasa devant ses responsabilités pour qu'il respecte les engagements qu'il prend à Doha, pour que nous soyons rassurés également que nous sommes en train de construire finalement la paix. Et il faut, nous allons demander aussi des sanctions contre Kinshasa, et qu'il faut que Kinshasa puisse répondre des crimes qu'ils ont commis. Vous savez qu'à certains endroits comme Taboulé, par exemple, ils se sont battus entre eux. Les FARDC avec les Ouazalema. Je ne sais pas pourquoi la presse ne le dit pas. Mais c'est la vérité. Ils se sont battus entre eux et dans leurs hostilités, ils ont tué la population. À ça, nous même. Et ces morts qu'ils ont provoqués, eh bien, ils doivent en répondre. Évidemment, à un certain moment également, l'armée burundaise a joué à ces jours-là. Vous avez vu des vidéos qui ont circulé avec un groupe de citoyens banyamulenge qui se sont fait intercepter par l'armée burundaise. Et parmi lesquels il y a eu des morts. Des femmes ont été violées. Une armée étrangère qui vient sur un territoire étranger et se comporte de la sorte contre les citoyens de la République. Ce n'est pas ça défendre la souveraineté de ce pays. Et Kinshasa, chaque fois flamme sur la toiture en se présentant comme les champions de la défense de la souveraineté du pays. Merci. Merci beaucoup. En termes courts, notre position pour le Burundi, c'est ce que vient de dire mon collègue, nous n'avons aucune intention, j'allais dire délictueuse. Sinon, ce n'est pas une main tendue. Nous n'avons
permet-il de s'engager dans un conflit élément de l'armée rwandaise selon ses rapports au Congo. Bon, je ne sais pas si vous croyez encore au rapport livré par les groupes d'experts. La fiabilité de ces rapports, ça donne tout. Mais réfléchissons par là-dessus. On parle, on met tellement les mandats en exergue dans ces conflits qui est le nôtre. Au point même de dire que non, nous tous ici, nous sommes des Rwandais. Vous tous ici, là, que vous voyez ici, sont des Rwandais. Et ceux qui se battent ici, il n'y a aucun Congolais qui se bat, il n'y a que des Rwandais. Non, c'est des raccourcis dangereux. Bien plus avant de vous donner des éléments, j'aurais bien voulu que le groupe d'experts dise il y a combien de blindés au Congo, armés ougandaises. Il y a combien de brigades de l'armée burundaise au Congo. Il y avait combien de brigades ici de Sud-Africains, de Malawi, de Tanzanie. Il y avait plus de 3000 mercenaires européens. Et les Européens n'en parlent pas. Ça aurait été, je pense ici, des mercenaires d'un pays africain. Tout le monde écrirait, on s'était, parce que ça touche l'Europe. Mercenaires européens, roumains, vous les avez vus. Comment on les a traités dignement, et ils sont partis. Sauf peut-être qu'il fallait partir vite parce que notre porte-parole de l'Église devait rentrer à la maison. Et les mercenaires continuent. On a combien de mercenaires colombiens? On a combien de mercenaires colombiens aussi américains? À cela ajouté, maintenant, on a combien des groupes non contrôlés, voisinés, d'abord nationaux, mais là, c'est parce que je vous confie que les FDL sont, même dans la gamme républicaine de justice, les FDL sont dans la chaîne des commandements des femmes. On n'en parle pas. Mais on vient chercher les Rwandais dans la zone où nous sommes, évidemment, qui veut noyer son chien, qui se déraille. Et tout ça pourquoi? Nos gardes, c'est qui me garde, les jeunes gens que vous voyez partout. Mais ce sont nos enfants des Massifs, des Rutshuru, nos enfants des Mirabeau, dont la langue maternelle c'est le Kinyarwanda. Parce que les gens parlent le Kinyarwanda, et pour faire écho, ça sonne bien quand on cite le Rwanda. Ça sonne bien quand on parle. Ils sont. On vient de les montrer. Encore que. Admettons encore par absurde. Qui est eu selon eux 4 000 ou 6 000 éléments du Rwanda. Le territoire que nous avons déjà libéré, qui n'occupe aussi. Pouvez-vous les garder avec 4 000 personnes? C'est sérieux. Ça, c'était la blague. Nous disons qu'il n'y a pas de troupes rwandaises. Et nous disons surtout que ce conflit est un conflit congolais. Et nous insistons que nous restons ouverts au dialogue sincère. C'est que M. Tshisekedi ne veut pas. Mais c'est assez démon.
Donc, pour cette question du Rwanda, oubliez ça, ça n'a rien à voir. Donc, aujourd'hui, c'est les jours de. Bon, sur les commandos israéliens, j'ai oublié. C'est les gouverneurs qui nous informent. Les gouverneurs honoraires ici, parce qu'il est gouverneur. Vous avez dit vous-même qu'il est fugitif. C'est lui qui nous informe qu'ils ont aussi des Israéliens. Tant mieux. Nous nous battons pour une cause, et notre cause est noble. Et cette cause étant noble, même si vous amenez toutes les armées du monde pour nous combattre, vous verrez que nous survivrons. Vous tirerez les armes. Celui qui restera continuera les combats. Tant que la cause, c'est ce dont on parle en disant une cause profonde de la crise. C'est ce que M. Tshisekedi ne peut pas attendre, parce qu'il a peur qu'on se regarde dans les yeux et qu'on se dise de vérité que M. Dieu est illégitime, que M. Dieu est voleur, Dieu est un escroc, que M. Dieu détourne l'argent, que M. Dieu est incapable. Parlons-en. Toute honnêteté. Et disons maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour le pays? Parce que le pays ne peut pas continuer comme ça. Journée de lutte contre la corruption, c'est dans cette logique. Nous avons quitté les conforts pour rentrer dans les conforts. On n'a pas quitté les conforts qu'on avait pour venir ici. Mon collègue ici, c'est un professeur de l'université américaine. Aujourd'hui, le mot que nous devons montrer. Certains d'entre nous sont convaincus. Pendant que nous sommes dans cette conférence, tous sont sous le commandement du commandant militaire régional Makeda, avec nos frères qui sont aussi sur le haut plateau, qui sont en train de se battre, qui tombent. Mais ils ne tombent pas pour rien. Ils tombent parce que nous voulons que nous ayons un Congo spectaculaire que nous présente le régime actuel. Enfin, je pense, nous nous accusons mutuellement. Oui, vous pouvez le dire en tant que journaliste, mais nous savons quel est le camp de l'ensemble. Tout ce qu'ils vous disent là-bas, c'est du mensonge. Le régime Tshisekedi a fait du mensonge et de la propagande un instrument de gouvernance. L'année passée, vous avez suivi son discours hier. L'année passée, à la même date, il avait dit qu'il allait construire 38 000 km de route. Aujourd'hui, il y a un autre discours. J'espère que les 38 km ont été construits. J'aurais bien voulu voir ça. Donc, nous, on n'accuse pas. Nous présentons des faits. Est-ce que nous sommes en mouvement vers Ouvira? Non. Mon collègue l'a si bien dit. Nous avons une posture défensive. Nous nous défendons. Et tant que la menace sera identifiée, la meilleure défense pour nous, et c'est notre stratégie, c'est d'aller éliminer la menace d'où elle sort. On nous a tiré de on nous a bombardé de partout. On nous a tiré
Sangue, toutes ces zones, devions-nous croiser les bras lorsque nous voyons les gens oubliés? Non. Autre élément, la zone est devenue positive. Ouvira est invivable, avec des groupes interrompus. Les FARDC qui se battent contre les Ouazalais, les troupes burundaises qui obéissent à leur commandement. Alors, devant cette situation, Uvira est devenu intenable. Les gens meurent tous les jours. Le haut plateau, une communauté entière est en voie d'être décimée. Devons-nous rester comme ça? Ça, c'est ça la question. Chacun nous accuse d'assistance, personne n'a danger. Nous nous défendons donc, mais les menaces étant positionnées à tel ou tel endroit, nous faisons en sorte qu'on neutralise cette menace à partir de la source. C'est ce que nous faisons et depuis tout ce temps, nous sommes donc dans cette logique. Et aujourd'hui, comme nous l'avons dit dans notre témoin, comment en sommes-nous arrivés là? C'est M. Tshisekedi le responsable. La crise est congolaise. La solution, le problème, c'est M. Tshisekedi, comme le disait l'ancien président de la République. Et la solution, c'est M. Tshisekedi. Le jour où il voudra que nous discutions avec lui, ça ira. Deuxième série. Merci beaucoup, camarade Kodo. Bon, je pense qu'avec ces réponses si rapides, il y aura des questions à poser. Bon, nous allons prendre un de ce côté, deux de ce côté, un de ce côté. Malvika. Mheshimiwa Rais wa AFC M23 sasa hivi umesema kwamba walinzi wa Rais Felix Tshisekedi miongoni mwao kuna FDLR. Katika mkataba wa Doha kuna sehemu umeweka kwamba M23 na AFC itaweka kikosi kupiga FDLR. Yaani na nini mtajiunga tena na FDLR kupiga FDLR? Hilo ni swala la kwanza. La pili kwa Mheshimiwa Odoneta Makamba. Hali ikoje ya kiusalama na utofauti gani uko katika huu mkataba wa Washington na huu mkataba wa Doha? Asante. Je vois Rodriguez. Vous passez devant. Merci pour la parole. Donc Rodriguez Katouba, c'est Rodriguez Katouba, indépendant. Donc j'ai deux questions liées au côté humanitaire. La première, merci beaucoup, la première, est-ce que la liste des 700 prisonniers que vous avez faite il y a plusieurs mois, est-ce qu'elle évolue? Parce que entre-temps, plusieurs personnes ont été arrêtées à tort ou à raison, accusés d'avoir travaillé avec FM23 ou bien du bateau. Est-ce que cette liste évolue? Parce que beaucoup de familles, quand même, s'inquiètent. Et où est-ce qu'on en est? J'avais été informé qu'il y a eu le CISA qui avait commencé à identifier des gens, c'est pas où est-ce qu'on en est. On va avoir un éclairage sur ce processus. Et par rapport à Goma, l'aéroport nourrissait presque jusqu'à 10% de la population de Goma. La couverture dépend évidemment d'une confiance absolue entre Kinshasa et nous. Est-ce que cela est envisageable? Pas que pour le côté humanitaire, mais surtout pour le côté économique que ça représente. La viande, les pommes de terre qui pour manger à Kinshasa bénéficient, ce sont des nouveaux revenus. Et c'est là qu'on essaie à la fois l'agriculteur. C'est un mécanisme.
mais je vais poser 3 questions à M. Kaniki Akinyarwanda. Ibibazo byinshi byabajijwe mu gifaransa ariko sipasiyo hari abenshi mu kinyarwanda ntabwo bakeneye kuba bitagoranye aho babyumva mu kinyarwanda. Ikibazo cya mbere ni ikigendanye n'amasezerano aherutse gusinywa Washington hagati ya Perezida Kagame ndetse na Perezida Tshisekedi. Nagira ngo imbabazi afise 23 ntabwo mwari muhagarariye muri aya masezerano, kandi tuzi yuko ubwami ariwe mwanganye n'uruhande rwa leta ya Kinshasa bivuga nk'iki kwa mutari muhagarariye, ese ntacyo babwiye. Ikindi kibazo cya kabiri ni ikigendanye na situasiyo y'ibintu n'ubwabo uko bimeze biri gukuratira ku mbuga nkoranyambaga ubu ngubu by'ukuri no kuzishyushya igendanye n'uko ari isi 23 yabishaka gufata uburyo buvera kuri kuvugwa. Ese n'ayo makuru murateganya koko gufata Uvira cyangwa speculation? Hanyuma se nimugera muri Uvira murateganya no muzamuza abaturage bashyashya igihugu cy'u Burundi kubana ndetse n'igihugu cy'u Burundi? Ngira ngo byakomezwa ko mudateganya kuba mwatera Uburundi, ariko bisi yashize nk'uko byagarutswe na Minisitiri w'Amahanga w'u Burundi yagaragaje yuko nubwo avuga ko umushyikirano w'u Rwanda ku ruhande rwe, kuko abashinzwe uruhande rwanyu gutera igihugu cy'u Burundi ibitero bibiri avuga ko byanyuranye cyangwa se byakurikije abo babiri. Ese ibyo ngibyo babashinja byo bivuga iki? Hanyuma se noneho bumva ntabwo muteganya kuba mwatera Uburundi ingabo zabo muri Kongo kandi zifite amakuru bakagira resistance, ntabwo mushobora kubona yuko nk'uko mubivuga ngo mugomba gusanga Binance atasubiza ukaba nayo mwajya kuba mwasanga isusa ituruka haba kuri President cy'Ubujumbura. Murakoze cyane. Pour aller vite, je vais commencer cette fois-ci à gauche. La question destinée à poser à Yamada. Je commence aussi à me débrouiller. C'est une langue congolaise. Donc, la dernière question et la première question sera prise totalement par mon collègue de droit. ko tutaserukiwe mu biganiro byabereye i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akabaza ko nta kibazo biteye kuba tutaraserukiwe. Ibiganiro by'amahoro biri kubera mu bihugu byo hanze, harimo ibiganiro bibera muri Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibyo biganiro biratandukanye. Ibyo muri Amerika bishinzwe gukemura ibibazo by'amakimbirane biri hagati y'u Rwanda na Kongo, kubera ko Kongo yiyegereje FDL ikazambika ikaziha ibikoresho ndetse ikaziha n'ubushobozi. Ibyo bikaba bitera umutekano muke ku gihugu cy'abaturanyi, kigatuma igihugu cy'abaturanyi kibarega ko bashaka cyangwa se bari guteza umutekano muke. Muri ayo makimbirane rero ibyo biganiro batoza ntabwo bitureba twebwe. Ibyo bigatandukana n'ibiganiro biri kubera Doha by'ibibazo biri hagati y'abakongomani, hagati yatwe na leta yacu, bitareba ibindi bihugu. Aho ngaho nta nubwo ari ukuvuga ngo turaserukirwa, ni twebwe tujya kuganira na leta yacu. Rero ibibera Washington ntabwo bitureba, turabikurikira mu makuru kimwe n'uko dukurikira amakuru yose, ariko ibitureba ni ibya Doha, ntabwo ari ngombwa ko duserukirwa. Icya kabiri yabajije ni hejuru ya Uvira. Byavuzwe hano, wenda kuba tumva ururimi rw'igifaransa ndabisubiramo mu Kinyarwanda. Ntabwo iyi mirwano y'ubu vuba igeze hafi ya Uvira, ntabwo intego kwari ukurasa Uvira. Intego kwari ugucecekesha intwaro za leta ya Kongo ziturasa buri munsi. Ndatangirira ku kibazo cy'uko igihe cyose twari muri iyi mishyikirano bakomezaga baturasa. Nta nubwo barasaga gusa kuri ligne de front cyangwa se hari abasirikare, barasaga n'ahatari abasirikare. Muzi
twasinye amasezerano yo guhagarika imirwano. Muri ayo masezerano twasabye ko habaho igice cy'ubutaka kiba cyitwa zone tampon hagati yacu n'abo turwana. Tunasaba ko haba ingabo z'amahanga cyangwa se force d'interposition ziza hagati yacu nabo kugira ngo ejo hatazaba uzareka ubundi ngo yamurashe cyangwa se yamutera. Nabyo leta ya Kongo irabyanga. Muri izo mekanisme za verification yanga ko dushyiraho igice cy'ubutaka tutarimo nabo batarimo cyaba zone tampon, yanga yuko tuzana ingabo z'amahanga zitujya hagati. Ubu niho tutangiye gusobanukirwa ko ibyo ngibyo byari bigamije kubahesha uburyo bwo gukomeza imirwano, kuko mu mutima wabo batigeze bareka imirwano. Iki gihe cyose n'ibyo dusinya bo ntibabisinya babikwiye ku mutima. Ubu rero twari tumaze amezi menshi dukomeza duterwa dukora documentation y'ibitero, tukabyohereza Doha, tukabyohereza muri communauté internationale, tukabwira abantu, tukabivuga mu binyamakuru cyangwa se tubibwira abanyamakuru, ariko n'icyo bitanga bigeraho rero twumva tutakomeza kurebera abaturage bapfa, ko tugomba kugira icyo dukora. Muri uko kurwana tugenda dukurikira aho bohereza amabomba ava, bigatuma tugenda dutera imbere. Ubu ngubu tugeze aho tugeze, kandi nibadahagarika tuzakomeza, kuko ntabwo tuzicara ngo turebere abaturage bapfa, kandi twaraje tuje kurengera abaturage. Ikibazo cya nyuma gishingiye ku ngabo z'Uburundi kuva muri Kongo. Reka maze nsubire inyuma gatoya mvuge ko Uburundi ntabwo buri mu bibazo biri muri Kongo. Ibibazo biri muri Kongo biri hagati y'umukongomani na leta yiwe. Ibyo twita inkomoko y'ibibazo cyangwa se les causes profondes du conflit ntabwo Uburundi burimo. Uburundi buri muri Kongo mu masezerano ya gisirikare bwagiranye na Kongo kubw'inyungu z'amafaranga, pour des raisons purement économiques qui ne profitent qu'à une classe d'individus. Birababaje kuba abarundi bapfira ku butaka bwa Kongo ibihumbi n'ibihumbi kandi bazira inyungu y'abantu ku giti cyabo. Nta kibazo Uburundi buri gukemura muri Kongo uretse kwicisha abantu babo no gutungisha cyangwa se enrichir iyo classe politique y'abantu bakeneye inyungu. Muri communiqué yacu ejo bundi mu cyumweru gishize twasabye Uburundi ko bwava ku butaka bwa Kongo. Presence y'abarundi muri Kongo ntacyo yakemuye uretse gutyaza cyangwa se gushoza intambara. Icya mbere baje guhindura intambara ya politiki bayigira iy'amoko, birasira ubwoko bumwe. Ubu nyine bari bafite ibihumbi 10, abasirikare ibihumbi 10 muri Haut Plateau. Ni iyihe intérêt national iri muri Haut Plateau yo kohereza abasirikare ibihumbi 10? Muri umugenzi wanjye yabivuze neza, mu Minembwe hatuye amoko, abashiya, abafurero, abanyindu, ababembe, ariko bafata communauté imwe gusa bayigira cible. Batanga itegeko ko nta munyamurenge ushobora kuva mu Minembwe ngo ajye mu yindi mu wundi muhana cyangwa mu yindi village iyo yose, cyangwa ngo arebe isoko kimwe n'abandi. Kugeza n'ejo bundi bafata abagore n'abana n'abasaza bari bavuye guhaha, bagiye bihishe banyura mu ishyamba, barabimenya bajya kubatega, hapfa abantu bane, abandi barafatwa n'imizigo irafatwa. Jewe narahamagaye nabwiye abarundi mugende mufate iyo mizigo muyisake, nimusanga mu isasu rimwe muyisigara, ariko niba nta masasu musanze mu isukari, umunyu, amavuta n'amasabune n'ibiriya byose bikenewe mubisubize ba nyirabyo, keretse niba ari des mesures punitives mukorera abaturage. Noneho barananirwa, barabisaka, babura icyo batoramo, ariko bangana kubitanga. Uburundi
bwakomeje intambara kandi buri muri Congo mu buryo bw'inyungu gusa. Ubu rero twabusabye ko buvamo, ariko kandi nk'uko yabajije abarundi n'abaturanyi tuzakomeza kubana. Ibibazo bihari biri kuri leta y'u Burundi ihari ubu ngubu idasobanukiwe n'ikibazo, ariko igihe cyose abarundi tuzabana kandi tuzabana amahoro. Murakoze. Murakoze twese. Asante sana bwana coordinator. Nitajibu kwa maswali ya Malivika. Ndugu Malivika aliswali, anasema kutakuwa military operation yenye itapiganisha FDLR namna jinsi walichukua mpango huko Washington, na anasema kwamba sasa wanasema mtajiunga na